bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Pour ce retour, on va faire la liaison avec ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est l'image pour les personnes âgées. L'image, c'est pour tout le monde, bien sûr. Et là, on va parler de quelque chose qui arrive un peu en fin de course, c'est qu'est-ce qu'on porte quand il fait froid, finalement. On va regarder la tenue vestimentaire du froid dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors, j'allais dire, est-ce qu'il y a un froid réunionnais ? Bien sûr qu'il y a un froid réunionnais. Déjà, chez moi, il fait froid. Et dans les Hauts, surtout, on voit les gens portent des bonnets, des écharpes, les vêtements chauds, même tout au long de l'année, parce qu'il fait plus froid par rapport à l'altitude. On voit que on attendait de la neige cette année, on a eu du givre, on a eu des températures proche de zéro même d'ailleurs. Mm-hmm. Est-ce que la tenue vestimentaire est vraiment, on le voit quand on voit les gens des Hauts s'habiller, on a l'impression qu'on est plus proche de l'Antarctique que d'une île tropicale, mais c'est vrai que le froid aujourd'hui est mieux ressenti. Est-ce qu'on vieillit? Est-ce que le corps est plus fragile? Est-ce que notre système immunitaire est déficient? Mais en tout cas, même dans les bas, la nuit, quand on regarde des gens avec leur pull, leur écharpe, couverts de la tête aux pieds, c'est pas un peu exagéré? Mais c'est une question de perception en fait, parce qu'à partir d'une vingtaine de degrés, on peut avoir froid. Même s'il fait 20 degrés a priori, on peut avoir froid parce qu'en fait, on n'a pas eu encore le temps de s'habituer. Parce que s'il fait 40 le mois précédent et que là, il fait 20, ça fait quand même une très grosse différence. Donc, il faut un certain temps pour s'habituer. Le corps a besoin de temps donc pour s'adapter à son environnement, quand il fait chaud, quand il fait froid. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que porte le Réunionnais ou la Réunionnaise quand il fait froid ? Le fameux paletot. T'as toujours la petite laine là est toujours d'actualité. Alors en fait le paletot, c'est un terme générique. Ça désigne tout ce qui est par-dessus. Tous les vêtements qui se portent par-dessus les vêtements classiques et qui possèdent une ouverture sur l'avant. Donc ça peut être le petit tricot en laine, ça peut être une veste épaisse en tissu, ça peut être une doudoune, ça peut être même une cape. Voilà. Les gens d'en bas, quand ils montent dans les Hauts, surtout le matin, quand ils voient les gens sortir de chez eux avec la cagoule, avec tout l'armada contre le froid, est surpris de se dire, mais on est vraiment à La Réunion ? Oui, c'est vrai. Même moi, je me suis dit la même chose. Mais bon, après, est-ce que c'est le changement climatique? Je ne sais pas. Par contre, ce que j'ai vu aussi récemment, c'est un petit vieux qui cherchait des gants pour la fameuse sortie du dimanche en bus, le tour de l'île. Parce que lorsqu'il s'arrête dans les Hauts, ça fait froid aux mains, quoi. Donc, voilà, des gants, des bonnets. On peut voir ça aussi. Même des doudounes à La Réunion, on en voit. Comment se protéger du froid et rester, je dirais, fun, rester classe, élégant? Oui, il y a un risque en fait de passer pour quelqu'un de soit trop cool, trop décontracté, un peu négligé. En fait, ce risque il vient du fait que on associe mal les couleurs souvent. On se retrouve avec un bonnet rouge, une veste bleue, un pantalon vert. Donc, il vaut mieux rester sobre dans le choix de ses couleurs, toujours prendre des couleurs neutres. Comme ça, on est sûr de pouvoir bien associer. Il y a une chose qui est vraie, c'est vrai que lorsqu'il fait froid, on a besoin de se couvrir, que ce soit avec une doudoune, avec un paletot ou avec un pull à col roulé. Je ne crois pas qu'à ce moment-là, on pense à la couleur. C'est ça exactement.
on prend ce qu'on a à disposition vite pour se couvrir, et donc du coup on se retrouve avec des choses qui sont dépareillées. Alors qu'en fait, si à la base, quand on achète des choses qui sont assez proches dans les couleurs neutres, par exemple bleu marine, marron, blanc, noir, ou noir et blanc par exemple, lorsqu'on les met sur soi, ça va être plus harmonieux plutôt que de prendre des choses très colorées sur le moment, et puis après, une fois qu'on les met sur soi, on se retrouve avec des choses qui ne vont pas ensemble, quoi. Et justement, est-ce qu'il y a une façon de s'habiller élégant, classe, malgré le froid? En fait, il va falloir donc déjà rester sobre au niveau des couleurs, et respecter la règle de 3 couleurs maximum. Choisir des matières nobles, de la laine, des choses qui sont résistantes à la couleur. Et lorsqu'on voit que ça commence à être un petit peu... Parfois, on voit des petites bouloches qui se forment au niveau des endroits qui frottent sur la laine notamment. Hein. Et on n'hésite pas à tailler en faisant attention de ne pas faire de trous, bien sûr. Donc, on n'hésite pas à tailler. Et pour les vestes un peu épaisses, donc on met pas en machine. On met pas en machine, hein. Il faut vraiment faire attention parce que ça déforme. Oui, il faut faire attention à ce genre de détails. Par exemple, lorsqu'on lave le pull en laine, surtout ne pas le faire sécher suspendu au fil à linge, parce que ça déforme aux endroits où il y a les pinces. Donc, on fait sécher à plat. Et quand on est en appartement, à plat, ça fait comment? À plat, il faut prendre mettre sur l'étendoir. Voilà, il faut prendre un étendoir et le D'accord. poser dessus. Bon, après, ça prend beaucoup de place. Il faut prendre une journée pour un vêtement, quoi. Pour un vêtement. Et la question, c'est justement lorsqu'on parle de pull en laine, aujourd'hui, c'est encore de mode de porter ces pulls qu'ont porté toutes les générations qui nous ont précédés, finalement. Parce que, est-ce que c'est indémodable ou pas? Oui, c'est indémodable. Après, il y a simplement les formes qui changent. C'est-à-dire qu'on va retrouver le fameux pull en laine version crop top, c'est-à-dire avec le nombril apparent, par exemple, très court, ou avec des motifs, ou des broderies avec des grosses marques sur le devant ou sur le dos, par exemple. Quel est est le meilleur matériau pour chauffer? La laine, le coton, le nylon, qu'est-ce qui chauffe plus? En fait, c'est pas vraiment la matière, bien que la laine soit vraiment une très bonne matière qui maintient la chaleur. Ce qui va maintenir la chaleur le plus, c'est la succession de couches, en fait, qui va permettre de maintenir une pellicule d'air entre les couches de vêtements. Et c'est ça qui maintient la chaleur du corps. Donc, même plusieurs vêtements fins peuvent chauffer autant qu'un seul vêtement épais. Donc là, c'est pas quand on va acheter un vêtement pour se réchauffer, c'est pas le tissu, c'est pas la matière. Si, ça peut être la matière, donc la laine en priorité, mais après, le synthétique de nos jours peut aussi être une bonne alternative, hein, parce que j'ai vu récemment les nouvelles doudounes qu'ils font. Ce n'est plus la même doudoune qu'avant, très épaisse, très volumineuse, qui nous donnait un air de Baba Michelin. Donc maintenant, on fait des versions plus fines qui sont je veux dire, plus à la rigueur, esthétiques. ils ont trouvé une matière qui chauffe mieux, parce qu'avant, dans cette doudoune, ce qui est mis, c'était de l'éponge, de quelque chose pour, un peu comme si on mettait de la laine de verre entre le toit et, Voilà, enfin, pour sous le le toit, maintien de la pour le couche maintien, d'air voilà. entre les deux. Oui, je sais pas exactement quelle matière ils ont utilisé, hein, mais je vois bien qu'il y a une très grosse différence entre, par exemple, les vêtements utilisés pour le ski, hein, avec une très grosse épaisseur, vraiment très très grosse épaisseur, avec les doudounes qu'on trouve aujourd'hui, qui sont quand même assez fines, et c'est plus esthétique de porter quelque chose de fin plutôt que quelque chose qui nous engonce encore. On le voit toujours, je compare toujours, quand on dit qu'il fait froid, le bas, le littoral et les hauts, bien qu'il faut toujours rappeler qu'il y a des gens qui ressentent le froid plus que d'autres. Mm-hmm. Il y en a qui ressentent carrément pas. Il y en a pour qui la vie continue avec une petite couverture. Hein. Mm-hmm. Malgré tout, il y a quand même quelque chose c'est la définition du froid finalement. Qu'est-ce que c'est le froid vraiment aujourd'hui? Sur le littoral, c'est un froid.
je veux dire, dans les hauts, quand on regarde comment les gens s'habillent, c'est vraiment quelque chose de différent, quoi. Il fait vraiment froid. Ouais. 9 degrés le matin. Ouais. Ça pique. Ça pique. Ça fait froid quand même. Oui, hein. oui, ça fait froid. Mais, le froid, en fait, ça va être vraiment quelque chose de personnel. C'est quelque chose que les gens ressentent de façon individuelle. Chacun a son seuil de tolérance différent. Disons que dans les bas, ça descend rarement en dessous de 17-18 degrés. Hein. C'est très rare que ça descende en dessous. Mais ça n'empêche que les gens peuvent avoir la sensation de froid par rapport, par exemple, au vent, à la pluie. Donc, du coup, on peut retrouver des vêtements très chauds aussi dans les bas. Et une chose que à chaque fois quand même, qui fait sourire, c'est ce que mangent les gens pendant cette période-là. On parle d'habits, mais quand on voit que certains, quand même, prennent du volume, pas seulement avec les doudounes Oui, c'est là-bas vrai. Michelin. Ben oui, c'est vrai. On a tendance à manger plus gras, plus épais, les patates, les soupes, des choses très consistantes, De la viande de la aussi. consistance qui tient au corps, quoi. Et je reviens à ça. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce que je voulais vous dire qu'il y a aussi les gens qui se mettent au tricot Oui, oui, oui. et qui fabriquent eux-mêmes leur... Chacun se fait face à l'hiver, je dirais, à sa façon. Et manger, est-ce que c'est bien? Tricoter, est-ce que c'est une bonne chose? Prendre du temps, à quel moment l'individu doit acheter ses vêtements pour le froid? À quel moment l'individu doit commencer à manger pour préparer son corps à lutter contre le froid? Est-ce que, voilà, c'est dans la posture. On va commencer par souvent, en été, on vend la fin de la collection du froid Oui. pour pouvoir se débarrasser le stock et faire rentrer les nouveautés. Mais est-ce que aujourd'hui, s'habiller pour lutter contre le froid, c'est c'est un moment important dans la vie de chaque individu? Oui, c'est un moment important, mais c'est surtout un bon créneau pour le business des vêtements. Hein. Mais surtout, il ne faut pas tomber dans les pièges. Acheter les choses juste parce que vous trouvez que c'est à la mode. C'est pas une bonne idée parce qu'après on se retrouve exactement dans le problème que je décrivais tout à l'heure, donc le mélange des couleurs improbables. Donc ce qu'il faut faire, c'est surtout acheter des choses qu'on va utiliser, investir dans une ou deux pièces qu'on pourra réutiliser plusieurs années d'affilée. Par exemple, un bon manteau pour ceux qui voyagent, ou une bonne veste épaisse, ou alors une bonne doudoune pour ceux qui aiment bien aller dans les hauts. Quelque chose de qualité qui va durer plutôt que de céder à la facilité d'acheter n'importe quoi. Quel est le bon moment pour acheter, à La Réunion, quel est le bon moment pour acheter les vêtements de froid? Le bon moment, c'est le moment où il y a les soldes. Donc on anticipe, hein, on anticipe évidemment parce que les soldes sont dans la période précédente, largement longtemps avant. Hein. Donc on anticipe. Et surtout, lorsqu'on achète, il faut essayer le vêtement en conditions réelles. C'est-à-dire que il faut l'essayer avec plusieurs couches de vêtements dessous. Parce que si on essaye le vêtement juste avec son t-shirt, ben, une fois qu'on aura mis nos affaires, nos pulls, et qu'on essaye de remettre la veste par-dessus, on se retrouve coincé par rapport à l'épaisseur de vêtements qu'il y a dessous. Donc il vaut mieux essayer en conditions réelles avant d'acheter. Alors, je vais ajouter l'alimentation, parce que quand on achète, généralement, on est dans un état. Parfois, cet état change, je parle du corps. Il faut grossir avant d'acheter, ou bien il faut maigrir avant par rapport au manger. Est-ce qu'il faut bien manger pendant cette période-là, acheter, et pour maigrir après, pour que les vêtements soient Non, confortables? le poids, logiquement, c'est quelque chose qui ne doit pas beaucoup varier. Il ne doit pas beaucoup varier. Après, il faut trouver son poids de forme, le poids idéal. Bon, après ça, je ne suis pas médecin, donc ça, c'est à voir avec son médecin. Mais de toute façon, ça tombe bien parce qu'il y a une mode ces dernières années, c'est la mode de l'oversized. C'est-à-dire que les vêtements se portent plutôt larges.
Donc, ça tombe bien. Au moins, on se laisse de la marge en plus au cas où. Il vaut mieux l'acheter large, toujours avec un ou deux, j'allais dire, taille une ou deux tailles de moins, de plus plutôt, parce que il vaut mieux penser qu'on va grossir plutôt qu'on va maigrir. Oui, déjà, on va peut-être grossir, et puis ensuite, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'épaisseur des vêtements qu'on va mettre dessous, puisque en général, le par-dessus, le paletot, la veste, c'est quelque chose qui vient en dernier. Donc, on a déjà des choses en dessous qui donnent de l'épaisseur. Donc, oui, il vaut mieux prendre une ou deux tailles en dessus. Cette question concerne surtout les enfants qui grandissent quand ils ont entre 5 et 15 ans, qui vont grandir, même 20 ans d'ailleurs, qui vont grandir, qui vont prendre du poids rapidement, qui vont maigrir rapidement. Oui. Et c'est vrai que là, c'est un casse-tête pour les parents. Oui. Comment faire pour justement anticiper ce yo-yo sur la taille, sur le volume qu'ont les enfants? Malheureusement, c'est un problème que toutes les mamans rencontrent. Évidemment, avec les enfants, on est obligé de faire au fur et à mesure parce qu'ils grandissent par paliers et on ne sait pas exactement. Quelquefois, ils vont se retrouver plus petits que la taille standard. Quelquefois, ils vont pousser d'un coup et se retrouver un peu plus grands que prévu. Et donc, du coup, pour les enfants, on est obligé d'acheter presque au jour le jour. Hein. Je vois ça, moi, avec les miens, par exemple. Les chaussures, c'est juste pas possible. Hein. Les pieds qui poussent, il faudrait presque tous les 3 mois changer de pointure. Donc, avec les enfants, on est obligé d'acheter assez régulièrement parce que il faut adapter en fonction de leur croissance. Et justement, là-dessus, comment anticiper? Prendre une taille au-dessus, une pointure au-dessus pour les chaussures? C'est ça qu'il faut? Non, il vaut mieux pas anticiper parce qu'on se retrouve avec un stock de chaussures qui n'ont jamais servi. Il vaut mieux pas anticiper, il vaut mieux amener l'enfant, essayer sur place et acheter uniquement les choses qui sont sur mesure. Et pareil pour les enfants comme pour les adultes. À un moment donné, à partir d'un certain âge, les adultes ne évoluent plus. Sauf s'ils mangent beaucoup, ils grossissent, sauf s'ils ont une maladie, Exactement, ils peuvent oui. aussi changer. Mais la question, c'est, encore une fois, aujourd'hui, quand on regarde les stocks de vêtements chez les gens, il y a aussi ce problème-là aujourd'hui. On achète, beaucoup achètent, et finalement, après, ça ne sert plus à rien, parce que, un, ils n'ont pas le temps de le mettre, deux, la mode est passée, ça les plaît plus. Est-ce qu'aujourd'hui, la mode, ça veut dire, c'est être à jour, c'est toujours acheter. Est-ce que l'individu peut essayer d'avoir une posture tranquille, sereine, et dire, je prends 2 là, j'en prendrai en 2 la prochaine fois? Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est possible? Oui, c'est possible. Parce qu'en fait, la mode, c'est un éternel recommencement. Donc, finalement, les pièces qu'on aura achetées il y a 10 ans, un jour ou l'autre, ça finira par revenir à la mode. Donc, le tout, ça va être vraiment d'investir, comme je disais, dans des choses qui sont de qualité, des choses qui vont durer, des choses qu'on va entretenir aussi, hein, parce qu'évidemment, si c'est négligé, qu'on les maltraite, après ça va s'abîmer. Mais la mode, c'est une façon d'assembler les pièces, d'agencer les vêtements de façon harmonieuse pour donner un look, chic ou sportif ou en fonction de l'image qu'on veut donner. C'est pas simplement acheter ce qu'on trouve au magasin et qui est souvent mis en avant dans les vitrines, dans les publicités. C'est vraiment agencé pour que ce soit harmonieux. Quel regard, Sévanie, la couture porte sur la mode du froid à La Réunion? Je peux pas vraiment dire que les gens soient vraiment sensibles à la mode du froid. Oui, plus par rapport au fait que, comme je disais tout à l'heure, le froid, c'est quelque chose qu'on redécouvre ces derniers temps. Hein, on redécouvre ça. Et donc, on n'a pas eu encore cette culture de comment s'habiller avec le froid, comment associer notre habitude de vêtements colorés avec les vêtements d'hiver. Donc, on se retrouve souvent avec des choses très dépareillées. Donc, c'est malheureux. Hein. Il faut garder en tête que 3 couleurs maximum, c'est déjà... 3 couleurs, c'est très bien déjà. Et
Puisque à La Réunion, c'est drôle, hein. Quand il fait froid, les gens descendent. Quand il fait chaud, les gens montent. Donc, Oui, c'est assez paradoxal. oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de mode finalement et que les gens les gens vivent le froid, mais pas comme un vrai froid finalement. Non, ce n'est pas vraiment un vrai froid. On n'a pas droit aux tempêtes de neige. C'est pas l'hiver comme dans les films, Comme au Canada. comme au Canada et tout ça. Donc, ça reste quand même assez raisonnable, hein. Une veste, une écharpe, c'est largement suffisant, hein, Ils prennent pas pour chez nous. trois couettes le soir. Moi, je prends ma couette, hein. Je sais pas. Trois couettes, j'ai dit. Trois. Bah, il Ça y en fait a qui un dorment peu avec beaucoup. deux couettes actuellement, ou trois, parce que pour eux, il fait froid. Et c'est pour ça que je disais qu'on n'a pas un froid identique au grand froid qu'on connaît au Canada, même en métropole, ou aux États-Unis. On voit que lorsqu'il fait froid, c'est quelque chose de particulier. Mm. Et c'est pour ça que même ici, parfois c'est paradoxal de voir chez le commerçant des vêtements, des doudounes, mais alors on se dit, mais pourquoi ils vendent ça à La Réunion? En général, quand ils vendent ça, c'est pour ceux qui voyagent. C'est pour ceux qui vont prendre l'avion et qui veulent avoir des vêtements chauds déjà à l'arrivée. Mais bon, ça reste assez limité. On va pas remplir la valise avec des choses qu'on n'utilisera qu'une seule fois. Donc, en général, ils achètent une doudoune ou un manteau et puis c'est tout, hein. Le froid pour la métropole, c'est normalement, ça sera donc dans quelques temps. Il y aura l'automne d'abord, après il y aura l'hiver. Et partir, enfin, en tout cas, je fais partie de ces gens-là, quand je voyage, quand il fait froid, je pars toujours avec juste un pull, parce que je vois pas la nécessité de me mettre des vêtements dont j'ai pas besoin à La Réunion. Il vaut mieux acheter en métropole ou acheter ici, finalement, ces vêtements de froid. On s'épargne de les mettre dans la valise ou de les porter lorsqu'on achète en métropole. Mais le plus gros avantage, ça va être par rapport au prix, en fait, hein. Parce que ici, on paye le voyage du vêtement. Et On paye le billet d'avion du vêtement, quoi. pour ceux qui achètent directement sur Internet, ces vêtements-là sont meilleurs que ce qu'on a ici ou pas? Bon, c'est pas forcément meilleur, mais par contre, on prend le risque en achetant sur Internet que ce soit pas la bonne taille ou que l'article qu'on a acheté corresponde pas à la description ou la photo qu'on avait, quoi. Et comment faire justement pour avoir aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il y a une technique, une façon pour avoir de vrais vêtements de froid, surtout pour les gens des hauts et pour ceux qui sont frileux, parce que il y a des gens qui n'aiment pas vraiment pas le froid, quoi. Est-ce qu'il y a une façon de s'habiller ou une technique pour acheter, pour pouvoir accéder à ces vêtements vraiment réservés au froid? Alors en fait, les vêtements vraiment réservés au froid, on peut en trouver à peu près partout aujourd'hui. Il faut simplement axer sur la qualité. Donc si on privilégie la laine, regardez bien, il faut que ce soit 100% laine. Il faut pas que ce soit un mélange avec du synthétique. Ou alors si on privilégie la doudoune, on peut acheter une doudoune plus ou moins épaisse en fonction de l'intensité du froid qu'on va affronter. Donc, si on va au Canada, par exemple, on prend une doudoune épaisse, mais si c'est juste pour aller à la plaine, une doudoune fine sera largement suffisant. Et ça, dernier point, puisqu'il nous reste 2 minutes et demie. La question, c'est, on voit les parents qui ont des enfants en bas âge, qui couvrent ces enfants, mais alors, s'ils pouvaient mettre 5 doudounes sur leur enfant pour le protéger du froid, ils le feraient, à tort ou à raison, je ne veux pas critiquer. Protéger l'enfant aujourd'hui contre le froid, c'est le couvrir un maximum. Oui, on a cette tradition à La Réunion de couvrir les bébés, surtout ceux qui viennent de naître, de les couvrir, et notamment avec la layette qui est souvent faite de tricot en laine. Euh, Après, moi, je ne sais pas exactement d'où vient cette tradition et je ne sais pas si ça a un effet vraiment positif ou bénéfique pour l'enfant, mais c'est vrai que c'est une tradition ici. Il y a une vraie crainte des parents que l'enfant soit exposé à une température trop froide. C'est ça. Ça peut déclencher les maladies. On peut regretter qu'à un moment donné, l'enfant est tellement couvé, tellement protégé, que finalement son système immunitaire n'est pas mis à contribution pour être mieux développé. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on protège trop, peut-être que finalement, ça fait l'effet inverse, ça fragilise à long terme. C'est pour ça que je disais que, et c'est vrai qu'on le voit pour chaque parent,
couvrez l'enfant. Qui a plus froid, c'est les parents ou l'enfant finalement? Alors les parents en général ils réagissent en fonction de leur ressenti, mais comme je disais, le ressenti de chacun est différent. Hein. Et c'est ça qu'il faut regretter, c'est que avoir peur du froid, avoir toujours peur, ça génère parfois des postures un peu regrettables. Oui, c'est vrai. Alors on peut mettre à disposition le pull, la veste, le manteau et faire confiance à l'enfant en lui disant, bon, écoute, si tu as froid, ta veste est là, serre-toi, Ouais. Ouais. Laisser l'enfant apprendre à résister aussi au froid. Bien sûr. C'est quelque chose. Comme quoi le paletot peut encore servir. C'est Exactement. ça. Merci Stéphanie Lacouture pour ces éléments-là. On est toujours dans la période froide à La Réunion. On espère que vous prenez la bonne posture, c'est-à-dire vous protégez comme il faut, mais non pas exagérer. Et laissez aussi les corps lutter contre le froid, parce que lutter contre le froid, ça donne un peu plus d'énergie au corps et ça aide. C'est dommage que la peur de tout, finalement, gâche un petit peu notre, je dirais, pas l'éducation de l'enfant, mais sa croissance, et ça fragilise aussi certaines personnes. Encore une fois, merci, et merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lannes.